Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Pokémon Master pour un guide sur la villa des combats. Donc je vais vous expliquer ici ce qu'est la villa des combats et comment y progresser, comment la terminer. Alors pour des joueurs qui sont un petit peu plus récents, qui ont commencé le jeu à l'anniversaire, ça va être un peu compliqué de la finir dans un premier temps, hein. Mais pour des joueurs qui ont commencé le jeu il y a déjà quelques mois, c'est relativement facile de la terminer. Moi par exemple j'ai commencé le jeu aux 6 mois, à la célébration des 6 mois du jeu, donc ça fait 6 mois que je joue au jeu et je clean la villa depuis qu'elle est sortie. Je la clean toutes les 2 semaines, hein, tout simplement. C'est un mode de jeu qui va se reset toutes les 2 semaines et toutes les 2 semaines je la termine dans son entièreté. Donc honnêtement, une fois que vous avez pris le coup de main, c'est pas du tout un mode qui va être compliqué à terminer. Sur ce, on est parti, on va se rendre dans l'aventure Villa des combats. Et voilà, on arrive sur la Villa des combats. Donc la Villa des combats, c'est un enchaînement de 30 combats. Vous allez avoir 30 échelons à passer les uns après les autres, en commençant par le 1, en finissant par le 30. Vous ne pouvez pas faire l'échelon 4, puis l'échelon 15 et ensuite revenir sur l'échelon 1. Non, c'est du 1 au 30, dans le sens de la montée du coup. Vous allez avoir différentes faiblesses, donc les duos plutôt que vous allez affronter vont avoir différentes faiblesses. Des fois, il n'y en a qu'une seule faiblesse. Ensuite, ils regroupent les trois faiblesses que vous avez eues juste avant, deux fois. Vous avez un mini-boss tous les 4 échelons et un boss tous les 5 échelons et rebelote. On continue ici. On a 3 faiblesses différentes, le mini-boss ici et le boss à l'échelon 10 et voilà. Et on fait ça jusqu'à l'échelon 30. Donc vous avez plusieurs faiblesses différentes. Toutes les 5 combats, les faiblesses changent, tout simplement. Tous les 5. Ensuite, évidemment, les combats, ils vont pas être dans le même ordre à chaque fois. C'est-à-dire que la villa des combats va se reset, comme j'ai dit, toutes les 2 semaines. Donc aujourd'hui, elle a reset le 31. Donc aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, et elle se resettera le 15 septembre au moment du reset, en fait, 8 heures. Ensuite, elle va se reset 15 jours plus tard, donc fin septembre. Et du coup, fin septembre, donc en fin de mois ou en début de l'autre mois, ça dépend comment vous le voyez, l'ordre des combats avec les faiblesses vont changer. Donc la villa des combats va change complètement tous les mois. On a un mois où on a la même villa 2 fois en fait. Donc là, qu'est-ce que ça va vous apporter? Tout simplement de réussir cette villa, d'arriver jusqu'à l'échelon 30. Évidemment, ça va vous donner des diamants. Et ça ne va pas vous en donner qu'un peu, ça va vous donner en tout, si vous arrivez à tout terminer, donc à valider la liste de prix à clean l'étage 30, du coup l'échelon 30, en tout ça va vous donner 1800 diamants. 1800 diamants, soit un peu plus de la moitié d'une multi, et ça toutes les 2 semaines. Toutes les 2 semaines, vous avez 1800 diamants qui tombent dans la poche si vous terminez la villa des combats. Donc c'est plutôt intéressant quand même, parce que tous les mois, ça fait un peu plus d'une multi. En plus des events qu'il y a tous les mois, c'est pas négligeable, hein, pour les free-to-play notamment, comme moi, ça permet d'économiser pas mal de diamants et de pouvoir pool, voire vraiment bien pool sur des gros portails, hein, comme ça a été le cas du coup lors de cet anniversaire. Mais il n'y a pas que ça. On a également des carnets et des sodas ici qui vont permettre de monter vos différents duos. Et il y a également les biscuits. Donc ça évidemment je l'explique dans ma vidéo sur le guide sur les talents surprises, la villa des combats et le mode de jeu qui va vous donner les objets pour d'une part avec ce parchemin débloquer l'emplacement des talents surprises sur vos duos et avec ces biscuits aller chercher le talent surprise que vous voulez sur tel ou tel duo. C'est tout simplement le mode de jeu qui va vous fournir ces items. Alors évidemment il a été fait, il est sorti pour ça, hein, au moment des talents surprises, il est sorti lors de la célébration des 6 mois, ce mode de jeu, donc ça fait 6 mois qu'il est là. Et honnêtement c'est un mode de jeu très intéressant que moi je trouve plutôt bien parce que il vous permet en fait ça demande un peu de réflexion sur certains étages. Alors du coup évidemment quand vous avez un peu d'ancienneté sur le jeu, vous avez les gros duos du moment, par exemple Dracofeu, si vous avez Poule à l'anniversaire, que vous avez le trio avec Tortank, Dracofeu, Florizard, etc. C'est sûr que la villa des combats elle va pas vous paraître compliquée, hein, peu importe la faiblesse en face, cette équipe là elle va rouler dessus. Mais pour des joueurs qui ont un peu moins de chance, qui n'ont pas les gros duos, évidemment il va falloir réfléchir
telle ou telle stratégie. Même moi qui ai des gros duos par exemple, je ne les prends pas la plupart du temps parce que j'ai envie de jouer d'autres duos, hein. J'ai pas envie de jouer la même team tout le temps, ça me permet évidemment de jouer d'autres duos. Alors, comment appréhender cette villa des combats justement? Donc il y a différentes faiblesses. Les faiblesses évidemment vont changer, hein. L'ordre des faiblesses va changer au moment du reset. Vous avez en règle générale, la villa, c'est par tranche de 5. Par tranche de 5 échelons, vous avez les 3 premiers échelons où chaque échelon a une faiblesse différente. L'échelon 4, c'est une sorte de mini-boss où vous avez les 3 faiblesses qui sont réunies. Et l'échelon 4, du coup, c'est le boss des 3 faiblesses. Vous avez également la même chose, les 3 faiblesses aussi. Et ensuite, l'échelon d'après, on est reparti, rebelote. 3 échelons avec une faiblesse unique. Le mini-boss avec les 3 faiblesses. Et le boss avec aussi les 3 faiblesses. Alors, la différence entre le mini-boss et le boss, c'est que là, vous allez avoir à affronter 6 duos. Et là, vous allez avoir à affronter 9 duos. Donc là, vous avez... du coup une faiblesse au centre et les 2 faiblesses elles sont du coup sur les côtés si je dis pas de bêtises. Alors on va aller voir ici l'échelon 19, l'info du coup ici au niveau des duos. Voilà, donc vous avez une faiblesse sur les côtés, donc feu c'est la faiblesse des 2 duos de chaque côté. On a du coup le roche en premier duo au milieu et ensuite on finit par le plante. Et par contre sur du coup le combat numéro 20 ici on a une disposition différente, c'est qu'on a chaque faiblesse possède 3 duos, donc on a au début que des plantes, ensuite la ligne d'après c'est que des roches et la ligne d'après c'est que des feux. Donc c'est la différence qu'il y a entre l'échelon du coup que j'appellerais mini boss ici et l'échelon boss ensuite. Et voilà, comment ensuite on arrive dans ce mode de jeu, comment ça fonctionne, est-ce qu'on peut le faire facilement ou pas, comment ça marche? Et bah tout simplement vous avez le droit à 9 duos. Vous ne pouvez engager que 9 duos par jour, attention, par jour, dans la villa. Donc par exemple, vous commencez à l'échelon 1, vous prenez 3 duos, vous prenez une équipe de 3 duos. Vous avancez tranquillement dans la villa. Une fois que, par exemple, vous avez perdu trop d'HP ou vous avez perdu vos duos, ou alors vos duos, par exemple, vous avez pris un support avec potion et vous n'avez plus de potion sur votre duo, vous le changez, hop, pour rajouter un nouveau duo, etc. jusqu'à 9. Vous ne pouvez pas engager plus de 9 duos et par jour. Alors pourquoi par jour? Parce que tous les jours, au niveau du reset, et bien évidemment, vos 9 duos vont se réinitialiser. Vous allez récupérer tous les PPC sur vos duos utilisés, vous allez récupérer tous les points de vie sur vos duos que vous avez utilisés également la veille, et vous allez pouvoir engager, soit vous réengagez les mêmes 9 duos, hein, soit vous en engagez d'autres. Vous avez totalement le droit de changer et du coup ça tous les jours. Et du coup ça va être un enchaînement comme ça, journalier, où vous allez grimper petit à petit dans la villa. A savoir que quand vous du coup perdez contre un échelon, ça veut dire que là ici on va prendre l'échelon 19. Si par exemple, voilà, donc moi par exemple au niveau de mes duos, on voit que j'ai engagé 9 duos sur 9, que j'en ai perdu, bah, j'ai perdu tout ça, il me reste que ces 3 là qui ont quasiment plus de vie, qui ont aussi plus de PPC, hein, aussi je peux plus faire les buffs, etc. Donc par exemple, si j'engage ici le combat contre Christy, et que forcément je perds, ici il y a quand même grande chance que je perde, et bah du coup, demain, lors du reset, et bah quand je retournerai sur Christy, elle sera restée, du coup les barres de vie de chaque côté seront restées dans l'état dans lequel je les aurais laissées après l'avoir attaqué avec mes 3 duos ici. Tout simplement. Donc ça c'est plutôt intéressant, ça veut dire que vous pouvez utiliser plusieurs duos donc pour battre un même échelon, et évidemment au début plus vous allez monter et plus vous allez utiliser de duos pour un même échelon.
ensuite, évidemment, quand vous aurez un peu plus d'expérience, vous verrez qu'il y a des échelons sur lesquels vous aurez votre petite triplette qui roulera sur l'échelon. Ça, il n'y aura pas de problème. Alors, qu'est-ce que je peux vous conseiller maintenant comme duo? Parce que maintenant que vous savez comment le mode de jeu fonctionne, hein, les récompenses que ça donne, il y a quand même 2-3 petits tips, 2-3 équipes, 2-3 duos qui sont vraiment très intéressants en villa, qui sont des duos free-to-play. Hein. Ici, je vais parler de duos free-to-play, je ne vais pas parler de duos premium. Et du coup, qui vont pouvoir vous aider au début du jeu à pouvoir grimper petit à petit dans la villa pour arriver du coup à ce fameux échelon 30 et à ce fameux du coup à avoir clean toute la villa. Alors déjà premier tips, quand vous êtes sur un combat, vous avez le petit bouton info là dans lequel on est allé voir du coup les détails du boss. Donc vous voyez ici les détails du boss. Vous pouvez vérifier du coup l'attaque, donc vous pouvez vérifier les types d'attaques qui vont vous faire. Ici par exemple, vos duos, ils ont une faiblesse par rapport à tel ou tel type d'attaque. Et ensuite, vous avez surtout détails de la zone. Et ici, vous allez avoir des informations qui, quand vous allez commencer, sont quand même assez importantes. Parce qu'on voit qu'il y a des recommandations sur les duos. On voit par exemple que sur Christie, il est plus intéressant de taper avec des attaques qui font des dégâts spé, elles vont faire plus mal. Ici, il est intéressant d'utiliser des attaques qui ont la peur, parce que ce duo-là est sensible à la peur, etc., etc. Et vous allez avoir des duos, par exemple, qui vont être sensibles au poison. On va prendre l'exemple plus bas je crois que c'est Ludvina, si je dis pas de bêtises, je crois, ou Célesta, qui a un germignon qui est sensible au poison gras. Donc si vous lui mettez du poison, il va prendre extrêmement cher quand il va prendre les tiques de poison. Même chose pour par exemple Elvis et son chelours ici, qui est sensible à la brûlure. Donc il faut lui mettre une brûlure. Ici donc par exemple Chartor va être très intéressant pour lui caler le feu follet et lui faire beaucoup de dégâts. Donc il y a quand même 2-3 petits tips sur les combats comme ça. Donc je vous conseille quand même au début, quand vous arrivez notamment sur les niveaux mini-boss, d'aller check les infos ici et de regarder un peu les détails de la zone. Ça peut vous aider pour votre stratégie si vous ne savez pas qui prendre comme duo. Donc ça c'est le premier petit tips qui peut vous aider pour vous faciliter un peu certains combats qui peuvent être un peu hard. Maintenant, autre petit tips, quand vous allez monter du coup dans la villa, quand vous allez faire vos combats, dans les premiers échelons sont très faciles. Les 5-10 premiers sont quand même relativement faciles. Alors les 5 premiers sont très très faciles. Ensuite on commence à avoir un peu de difficulté pour un joueur qui est récent. Ça peut être compliqué, mais les 10 premiers échelons sont pas trop compliqués. Et du coup je vous conseille dans un premier temps sur vos équipes d'utiliser le moins possible de capacité de dresseur. Donc capacité de dresseur, c'est ce qui va vous permettre à vos duos de vous buff par exemple, etc. Donc dans un premier temps, parce qu'au début vous n'aurez pas les plateaux, donc vous n'aurez pas les chances de récup PPC par exemple sur ces capacités de dresseur, ou tout simplement vous aurez les plateaux, mais c'est des chances de proc, hein, donc c'est pas non plus automatique que vous ayez une récup PPC. Donc dans un premier temps, je peux vous conseiller d'essayer de ne pas d'utiliser dans les premiers échelons le moins possible de capacités de dresseur pour garder vos capacités de dresseur au moment où vous en aurez vraiment besoin et où vous sentirez que vos duos commence à peiner un peu, que vous prenez un peu de dégâts par exemple, que vos duos font pas assez de dégâts, pour à ce moment là utiliser ses capacités de dresseur et pouvoir boost l'attaque pour faire plus mal, boost la défense pour prendre moins cher, utiliser des potions pour se soigner, etc. Donc économiser un maximum ces capacités de dresseur quand vous allez commencer la villa, ça va vous permettre d'aller un peu plus loin et du coup de pouvoir avancer un peu plus chaque jour. Voilà, donc ça c'est un peu les deux petits tips que je peux vous donner au niveau de la villa. Maintenant on va aller voir un peu les duos. Donc je vais vous donner des duos free to play qui sont très intéressants au début et qui vont beaucoup vous aider en villa. Alors pour ça on va être du coup dans duo, on va être dans équipe, on va tout simplement faire une équipe. Voilà, on va prendre mon équipe ici, villa numéro 1, et on va choisir des duos. Alors dans un premier temps, le duo qui va être très intéressant à monter, qui est un duo gratuit, qui vous est donné en ce moment, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo en ce moment, parce qu'il vous l'est donné et il n'est pas revenu depuis qu'il a été donné, c'est Mew.
Mew, tout simplement, c'est un must-have en villa. Au début, c'est une excellente unité qui va vous permettre de monter assez facilement en villa quand même. Donc c'est un tacticien mais qu'on va mettre en première position, donc on va mettre en tank. Et pourquoi il est efficace, surtout Mew, parce qu'il y en a qui vont me dire ouais mais Mew il prend quand même assez cher, il n'a pas de défense, enfin c'est un tacticien, c'est pas un tank. Pourquoi Mew est intéressant en tant que tank? Et bah tout simplement parce que déjà au niveau de ses talents passifs, il va avoir la capastat ennemi réduction 9. Ça veut dire que à chaque fois qu'il va faire une attaque, il va diminuer l'attaque, défense, attaque spé, défense spéciale, vitesse, taux critique ou esquive de l'ennemi qu'il touche. Et il a des attaques de zone, hein. Mew il a Météor qui est une attaque de zone. Et tout simplement Météor va réduire aléatoirement, à chaque fois que vous allez le faire, l'une de ces stats. Donc c'est très intéressant. Si vous arrivez à réduire la défense P, ça va permettre à vos Pokémon de faire plus de DPS, réduire le taux de critique, réduire l'attaque SP, de prendre moins cher, etc. Donc c'est vraiment très bien. Ça va permettre de vraiment debuff l'équipe adverse beaucoup et du coup vous permettre de faire plus de dégâts ou d'en prendre moins ou de prendre moins de dégâts. Alors ensuite, pourquoi il est efficace? Alors on va se rendre du coup du côté de son plateau gemme à lui, c'est là où il va être surtout efficace et c'est l'un des premiers plateaux gemmes qu'il va falloir faire avec Mew. Voilà, au niveau de son plateau gemme, voilà le plateau gemme de Mew. Alors tout le monde utilise quasiment le même, hein. Il y a très peu de personnes qui ont un plateau différent sur Mew parce que c'est un peu le meilleur plateau sur ce Poké. Pourquoi c'est le meilleur plateau? Alors on va notamment aller chercher ici des cases, hein. Par exemple le premier soin 4 qui est très efficace. Quand il va descendre à 20% de vie, hop, il va se soigner. Ce passif du plateau gemme se réinitialise à chaque combat. Donc au début de chaque combat, il va descendre en dessous de 20%, hop, il va se soigner direct. Donc ça vous économise une potion, donc c'est très bien. Ensuite on va avoir la réaction traitement, donc ça veut dire qu'il va prendre un malus, une altération de statut, il va se la clean direct. Pareil, ça reset, ça le fait une fois par combat, mais ça reset à chaque combat. Mais c'est pas pour ça qu'on va surtout utiliser Mew en villa, c'est pour les deux talents qui sont ici et ici. Donc déjà, action esquive 2, ça va augmenter légèrement l'esquive du Pokémon quand il veut utiliser une capacité. Donc avec Mew, vous allez spam le météore pour debuffer un max l'équipe adverse et il va avoir une chance de s'augmenter de 1 son esquive. Et ensuite, la deuxième case ici, ça va lui faire arriver esquive 2, donc quand il va arriver sur le terrain, il va avoir plus 2 en esquive et derrière il va pouvoir augmenter son esquive avec cette capacité là et monter du coup à plus 6 en esquive rapidement et bah du coup son talent ça va être d'esquiver les attaques, il va tanker sa capacité de tank, ça va être d'esquiver un maximum les attaques, de debuff l'adversaire, donc indirectement il va prendre moins cher en debuffant l'attaque et l'attaque spé des adversaires en face, et il va avoir des chances d'esquiver également. Donc c'est pour ça que Mew est très intéressant en villa, et il n'y a pas qu'en villa d'ailleurs, hein, c'est un duo très intéressant partout, et il va vous permettre de tanker très facilement. Ensuite, à part Mew, il y a également Lakmessing. Les deux ensemble sont un excellent duo tank soutien pour monter en villa. Donc Lakmessing, je pense qu'il est inutile de le présenter, c'est un must-have quand vous commencez. C'est le duo, vous devez en fait investir dans ce duo, vous ne le regretterez pas du tout, hein. Moi le mien il est monté 5 étoiles, il est 3 sur 5, donc je lui ai donné des bonbons évidemment, car on ne peut pas monter Lakmessing autrement qu'avec des bonbons, hein, au niveau de la capacité duo. Et je l'ai monté 5 étoiles avec les tickets. Et honnêtement, ce duo-là, je pense qu'il n'y a plus besoin de le présenter, hein. La potion, très efficace. Le je prends mon envol qui est très efficace. Et au niveau de son plateau duo gemme, du coup, il est comme ça. C'est le plateau, le meilleur plateau, hein, pour Lakmessing à l'heure actuelle. Donc ici, on a de la récup jauge sur Tornade. Donc à chaque fois que vous allez spammer Tornade, vous allez automatiquement récupérer de la barre d'énergie. Ici, on va avoir comme case
le récup PPC sur le je prends mon envol, donc sur le buff. Ici on va avoir récup PPC sur la potion, récup PPC sur la potion, le double casse de soins augmenté, donc vous allez avoir des potions qui vont, vous allez avoir pas mal de chances de récupérer une potion et elles vont plus rendre beaucoup de points de vie, donc c'est très très efficace. L'Acmessine, très très bon poké pour la villa. Ensuite, Staros également, très bon duo pour la villa. Il va pouvoir vous permettre d'augmenter votre défense. Le tout ce qui glisse, c'est pareil, ça augmente l'esquive. Donc c'est pas mal pour permettre à une unité d'esquiver un peu plus et de pouvoir potentiellement tanker. Au niveau de son plateau duo gemme, moi je l'ai 2 sur 5, évidemment je l'ai aussi monté avec des bonbons. J'ai celui-ci comme plateau duo, donc on a évidemment ici l'esquive, donc il a également plus un d'esquive quand il arrive sur le terrain, la récup PPC sur tout ce qui glisse, la récup PPC sur l'omni défense plus, et ici on a une récup PPC sur Buldo au cas où. Donc très très efficace. Ensuite Pikachu qui va être également très efficace car il vous est donné gratos dans le jeu, son plateau vous est donné gratos dans le jeu également, et ça va être un duo qui va avoir du coup ce plateau GM. On va utiliser ce plateau GM principalement pour, c'est un plateau support hein, tout simplement. Il va avoir du coup récup PPC sur potion ici, augmentation des soins ici et ici. Ici, on a une récup de jauge sur éclair, ce qui va vous permettre de spammer éclair et de pouvoir récup du segment. Et ici, on a air nocif sur éclair, qui va vous permettre d'avoir plus de chances de paralyser la cible. Mais du coup, c'est surtout pour potion qu'on va l'utiliser. Donc, tout comme l'Acmessine. Donc, l'Acmessine est quand même beaucoup plus fort que Pikachu, attention. Tout comme l'Acmessine, ça va être un excellent duo support hein, qui va être très bon pour tenir votre équipe en vie. Ensuite, au niveau des duos free-to-play, on va passer un peu au niveau des attaquants. Alors, Chartor qui peut être un très bon attaquant feu avec son plateau, même si on l'utilisera peut-être plutôt en tank, et il peut être vraiment intéressant du moins contre Chelours par exemple, avec sa brûlure, parce que Chelours est sensible, très sensible à la brûlure. C'est un bon DPS aussi, moi je l'aime beaucoup, je le joue pas mal aussi Chartor. Ensuite on va avoir évidemment Lucario. Bon, Lucario malheureusement il faut son plateau quand même pour qu'il soit efficace. Lucario qui est un très bon type combat, qui va pouvoir vous servir sur les étages combat notamment. Ensuite évidemment Tranchodon, très bon perso free-to-play de Dragon, qui va vous servir sur les étages avec de la faiblesse Dragon évidemment, qui va être très bien. Raichu, très très bon duo, c'est pareil. Vous pouvez largement monter en villa tranquillement en utilisant Mew, Raichu, l'Acmessine hein, comme trio free-to-play. Ça marche très bien honnêtement. Vous allez pouvoir avancer vraiment loin dans la villa. La finir, je sais pas, mais en tout cas pouvoir avancer assez loin qu'avec ce trio là. Ensuite, on a d'autres pokés. Alors au niveau des pokés free-to-play, ça reste assez limité. Koga très très efficace pour son poison, notamment sur Meganium par exemple, qui est très sensible au poison. Mewtwo si vous l'avez, bon malheureusement il n'est pas revenu ici, l'event légendaire de Mewtwo, mais Mewtwo si vous l'avez c'est un très gros DPS également, très bon en villa. Voilà un peu ce que je peux vous dire sur les persos gratuits qui sont très intéressants en villa. Maintenant il y a également des persos premium. Alors si vous avez Dracofeu, vous prenez ce triplet, ce trio là. Honnêtement la villa vous allez lui rouler dessus. Vous allez littéralement lui rouler dessus. Si vous avez le trio, que je vais appeler le trio de Kanto, Tortank, Florizard, Dracofeu, c'est pareil, la villa vous allez lui rouler dessus. Hein, ça n'a pas trop de difficulté avec ça. Mais du coup voilà, Dracofeu, de toute façon c'est un must-have Dracofeu maintenant. Ensuite vous avez ensuite vous avez comme duo comme duo premium qui est efficace en villa, Karchakro, très efficace en villa, Guzma et Sarmurai aussi, très bon duo insecte efficace en villa. Igualta, Lem et Igualta, c'est un très bon poké électrique qui peut être assez efficace en villa également. Donc après c'est à vous de voir en fonction de ce que vous aimez jouer. Moi je joue beaucoup Igualta en villa, notamment au tout début.
Ensuite, en termes de support, bah, on a Alakazam. Alakazam, excellent support ici. Florizarre, excellent support. Meganium, excellent aussi comme Pokémon en Villa. Donc, tout ça, c'est des très bons Poké Premium qui vont pouvoir vous aider en Villa. En plus des Poké free-to-play. Mais vraiment, honnêtement, les deux qui sont là, les deux qui sont là, c'est un must-have. C'est vraiment un must-have et en Villa, ils vont beaucoup vous aider au début du jeu. Donc n'hésitez pas à investir dessus, vous le regretterez pas. Je pense qu'on a fait le tour un peu des duos qui sont vraiment efficaces, notamment des duos free-to-play qui sont vraiment très efficaces en Villa et qui vont pouvoir vous aider dans un premier temps. Alors, pour conclure du coup sur cette Villa, c'est pas un mode de jeu compliqué, c'est un mode de jeu qui va demander de l'endurance, surtout qui va demander de monter vos duos et d'un peu de stratégie. Le but, c'est de le finir. Le but, c'est pas d'aller le plus vite possible, parce que de toute façon, les récompenses, vous ne pourrez pas les toucher avant le reset de la villa, c'est-à-dire dans 2 semaines. Donc ça sert à rien de vouloir aller le plus vite possible, ça va vous enlever du contenu, tout simplement, du contenu journalier, le fait de la clean très vite. Donc c'est pas une bonne chose de la clean assez vite. Donc moi je la clean assez vite. Mais si vous aimez ne pas avoir de trou de contenu, ne pas la clean très vite, c'est aussi un bon point. Donc voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura aidé pour la villa. N'hésitez pas à me dire si vous avez des difficultés dans la villa, si vous savez pas trop comment l'appréhender, si vous êtes bloqué sur un échelon et que vous savez pas comment le passer, quel duo utiliser. N'hésitez pas à me demander, je pourrais vous aider du coup à ce niveau-là. Et sur ce, je vous souhaite à tous bon jeu, bonne journée et ou bonne soirée. Et on se retrouve évidemment bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!